Le drame de Koh Lanta sonne-t-il le glas de la télé-réalité? Est-ce la fin des Pékin Express et autres Secret Story, ou faut-il tout simplement mieux encadrer ce type d'émission? On en parle avec vous, Françoise Laborde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et aujourd'hui membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Est-ce que c'est la fin de la télé-réalité en France ? Ça, je serais bien en peine de vous le dire. Et puis, au CSA, on n'est pas directeur des programmes des chaînes de télévision grâce au ciel. Mais c'est vrai que voilà, ça pose en effet un certain nombre de questions sur ces émissions qui mettent en scène des hommes et des femmes de la rue et qui ne sont pas toujours prêts en effet à vivre ce séisme que peut représenter ce genre d'émission. Il y aura un avant et un après, on peut dire ça. Je pense qu'il est difficile de dire autrement ce matin. Ouais. Le médecin donc, qui a mis fin à ses jours, Thierry Costa, a expliqué dans une lettre avoir été sali par les médias. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Moi, mon sentiment, c'est que je crois que personne n'est prêt à vivre un séisme médiatique de l'ampleur de ce que représentent ces émissions de télé-réalité. Ce sont des émissions qui sont extrêmement populaires, qui sont en effet accompagnées de toutes sortes de commentaires, on le voit, parce que chaque participant ouvre un compte sur un réseau social, qui sont nourris comme ça de toutes sortes de réflexions, ou en tout cas de commentaires. Et c'est vrai que personne n'est prêt à vivre à un moment donné le fait d'être sous la loupe. Et quand je dis sous la loupe, je devrais même dire sous le microscope. Alors après, je ne veux pas commenter ni une affaire qui est en cours, ni une enquête qui est en cours, ni une affaire de justice. Et puis le suicide, c'est évidemment quelque chose de terrible. Et je pense qu'il faut d'abord penser évidemment à la famille, à toutes les équipes. Mais ce qui est vrai, c'est que ces émissions, d'une manière générale, ou en tout cas ce type de phénomène médiatique, oui, ça a tendance à broyer les gens, oui. Broyer les gens. Oui, je crois. Je crois qu'en effet, personne n'est préparé à être subitement au centre de tout. Et c'est pour ça que nous, au CSA, on avait proposé un certain nombre de préconisations. Il y a déjà 1 an, quand on a travaillé sur les émissions de télé-réalité qui concernaient pas simplement les téléspectateurs, mais aussi les participants. Mais Françoise Laborde, juste avant de revenir sur ce que vous aviez préconisé, lorsque vous dites que ça broie les gens, on peut éventuellement dire que ça concerne ce médecin qui a décidé de mettre fin à ses jours, mais pour ce qui concerne l'origine de l'affaire et de la tragédie, la mort de ce candidat de 25 ans, il ne s'agit apparemment que de raisons physiologiques, j'allais dire. Il n'y a pas eu de... Oui, il venait de commencer sur ce jeu. Non, entendons-nous, je ne veux pas du tout... encore une fois, quand je dis ça, je ne parle pas de ces épisodes-là en particulier. Je dis que d'une manière générale, ces émissions télé-réalité, et on a eu des exemples auparavant, montrent qu'en effet, même quand ça se passe bien, il y a certains candidats qui sont en effet à bout de souffle, parce qu'ils ont des personnalités fragiles, c'est ça que je veux dire. Il y a encore beaucoup de questions autour de ce drame et de la mort de ce candidat, Gérald Babin. Pour faire la lumière, est-ce que le CSA pourrait demander, par exemple, à voir le script du tournage de l'émission, les rushs du tournage, à rencontrer des responsables de TF1 ? Est-ce que vous avez envisagé cela ? Non, on l'a pas envisagé parce que de toute façon, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a en effet une enquête qui est en cours et que le CSA n'a pas à intervenir dans une procédure policière et judiciaire. En revanche, ce que nous avions déjà décidé la semaine dernière et qui n'a rien à voir avec les épisodes d'aujourd'hui, c'était de revenir sur ces questions autour de la télé-réalité, de la violence à la télévision, et on s'était dit justement qu'il fallait peut-être aller plus loin que ce que nous avions envisagé il y a 1 an. Alors hélas, il y a cette actualité terrible, mais j'allais dire notre réflexion n'a rien à voir avec l'actualité. Mais aller plus loin, ça veut dire quoi, aller plus loin ? Il y a 1 an, on avait pris un certain nombre de préconisations qui étaient notamment des recommandations pour tenir compte de l'accompagnement psychologique des candidats qui doit absolument être fait. Quand je dis les candidats, c'est tous les gens qui sont sur les équipes, toutes les équipes qui sont sur ces tournages de télé-réalité. Le suivi après, évidemment. Le fait pour tout le monde de pouvoir avoir recours au CSA en disant vous avez la moindre difficulté, venez nous voir, on est là, on peut vous aider, on peut... Bon. Donc, nous, on a fait ces préconisations et on s'était dit il y a une semaine... Ça a été suivi par les émissions, par les productions ? Franchement, Elles vous ont écouté ? Certaines, oui, mais je veux dire, on n'a pas d'éléments satisfaisants sur le suivi psychologique. Franchement, on va aller plus loin parce que je trouve qu'il y a là, en effet, une mise en scène permanente. Oui. Ça veut dire quoi, aller plus loin ? Après, c'est simple. Est-ce qu'on interdit certaines émissions, certains concepts ? Est-ce qu'on met une nouvelle signalétique, par exemple, pour les téléspectateurs ? Ça peut être ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui regardent cette émission. Je vais vous le dire. On va d'abord réfléchir, en effet, sur de nouvelles signalétiques. Il y a un article l'article
l'article 1 d'une recommandation du CSA de 2005 qui interdit toute violence à la télévision entre 6h et 22h. C'est un article qui est assez peu utilisé. Peut-être qu'on va le réutiliser. C'est une des réflexions que nous avons en cours. Il y a un deuxième niveau de réflexion, c'est qu'on peut prendre une recommandation. Une recommandation, ça a force de loi. Ça s'impose aux éditeurs de télévision et auquel cas, eh bien, on pourrait imposer de faire appel à un psychologue qui soit en effet un médecin présent en permanence pendant le tournage et après le tournage. Ce sont un certain nombre de choses sur lesquelles, en effet, on peut imposer des choses. Pour être encore plus clair, une signalétique, c'est quoi? On sait, c'est à partir de ces moins de 10, moins de 12, les premiers seuils. Donc par exemple, Koh-Lanta, qui on le sait, est regardé par beaucoup d'enfants, pourrait être, ou ce type d'émission pourrait être l'objet de signalétique pour moins de 10, moins de 12. Vous avez déjà réfléchi à ça? Bien sûr, on y a réfléchi. Il y a d'ailleurs certaines émissions qui pourraient relever du moins 12. Et le moins 12, ça veut dire que ça ne peut plus être diffusé à 20h30. Est-ce que vous demandez aujourd'hui l'ouverture d'un débat, d'une vraie réflexion sur la télé-réalité en France? Au-delà de... Vous dites, on ne peut pas interdire, on n'est pas directeur de programme, d'accord, mais le rôle du CSA, c'est peut-être de lancer un débat. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que je vous disais que, et là, ça n'est pas en lien avec l'actualité, et nous avions décidé de le faire dès la semaine dernière. On va recevoir l'ensemble des éditeurs des chaînes de télévision françaises pour leur demander exactement ce qu'ils comptent faire. Parce que ce qui est très évident dans ces émissions, qui ne sont pas les émissions d'enfermement, mais qui ne sont pas des émissions de concours de talent, mais qui sont juste des émissions où on met en scène des gens dans un certain nombre d'activités, c'est qu'en effet, il y a là une violence latente qui est j'allais dire, dans le gène même de l'émission. C'est-à-dire que ce sont des rapports d'affrontement. Alors, ce sont aussi des rapports de dépassement de soi. Mais parfois, ce niveau-là reste quand même un peu au-dessus de la moyenne qui peut être tolérée. Ce n'est pas ce que disent les téléspectateurs, hein, qui considèrent ça comme un jeu d'aventure. La violence, elle est sous-jacente. Oui, mais c'est une aventure qui demande à aller au dépassement de soi. Et parfois, le dépassement de soi va en effet très très loin. Franchement, Françoise Laborde, c'est ma dernière question. Vous imaginez que Koh-Lanta puisse revenir à l'antenne un jour? Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Je peux pas. Non, ce que je dois quand même souligner, c'est que les responsables de TF1 ont annulé l'émission. Il faut rappeler quand même que dans d'autres pays, dans les mêmes circonstances, les émissions avaient continué. Donc on est quand même en France à un niveau de conscience qui est très au-dessus de ce qui se passe dans d'autres pays. Dans bien d'autres pays, même quand un candidat meurt pendant un tournage, l'émission continue. En France, on réfléchit. Voilà, il faut voir cet aspect-là des choses aussi. Il y aura peut-être une nouvelle signalétique pour les émissions de télé-réalité. C'est ce que nous annonce Françoise Laborde ce matin, membre du CSA, après nous avoir dit que ce genre d'émission pouvait aussi broyer les gens. Je reprends votre expression. Merci beaucoup.